Les Postos en direct tout au long de ce vendredi, heure par heure, on vous informe du dossier Lionel Messi au Paris Saint-Germain. De très bonnes nouvelles concernant l'arrivée imminente de la Pulga au Paris Saint-Germain. Déjà, première info, Manchester City, et c'est officiel, ne recrutera pas Lionel Messi. C'est totalement rejeté. Le Paris Saint-Germain est le seul club qui pourrait l'accueillir. Et Paris va l'accueillir. Donc maintenant, les dernières nouvelles, c'est que le PSG progresse grandement dans les discussions pour recruter la Pulga. Discussions en cours pour trouver la bonne structure. Paris pousse très fort et a très confiance dans ce dossier. Le PSG, mais aussi Neymar, travaille aussi pour essayer encore une fois de le convaincre officiellement de rejoindre la capitale française. Manchester City est hors course, pour ceux qui se posaient la question si City avait une chance de recruter l'Argentin. Les dossiers Lionel Messi et Kylian Mbappé ont toujours été indépendants. Extrême confiance du Paris Saint-Germain pour recruter l'Argentin. Nasser Al-Khelaifi l'a toujours voulu, tout en conservant le français. Donc si Messi arrive, Mbappé restera aussi. Après, il faudra voir comment avancent les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat. Donc les dossiers Léo Messi avec Kylian Mbappé ont toujours été indépendants et n'est pas conditionné à un départ du français. Maintenant, la très grosse info de cette vidéo, les Postos, Neymar a proposé officiellement à Lionel Messi de prendre son numéro 10 pour le convaincre de venir au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, si jamais Messi décide de rejoindre Paris, l'Argentin ne veut pas lui prendre son maillot. Voilà un petit peu la grande classe de Léo Messi. Donc ça a été 100% confirmé par RMC Sport et aussi par Foot Mercato. Neymar a proposé à Léo Messi de lui laisser son numéro 10. Les avocats de QSI sont en train de finaliser l'opération. Donc on entend un petit peu tout et son contraire, hein. Il y en a qui disent qu'il pourrait signer ce week-end, début de semaine prochaine, milieu du mois d'août. Donc les négociations vont avancer, mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Messi est libre. Donc t'as pas besoin de négocier avec un autre club, le directeur sportif de l'autre club. T'as juste à discuter avec son agent qui est son père et Lionel Messi en personne. Donc voilà, hein, donc Neymar a proposé de lui laisser le numéro 10, Messi aurait refusé. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce que le PSG propose honnêtement? Le PSG propose à Lionel Messi un contrat courant jusqu'en 2024, assorti d'un salaire annuel d'à peu près 50 millions d'euros bruts. Neymar et Di Maria poussent pour convaincre l'Argentin de rejoindre le club de la capitale depuis plusieurs jours. C'est une information qui vient d'Italie et de Nicolo Schira. Donc Nasser Al-Khelaifi a toujours souhaité signer Léo Messi tout en conservant Mbappé. Les deux dossiers ont toujours été indépendants. Le PSG est extrêmement confiant pour signer la Pulga. C'est vrai que 50 millions d'euros par an à 34 ans, je sais pas si Paris vraiment fait de bonnes choses là sur le salaire, parce que Messi avait le même salaire au FC Barcelone mais était prêt à le baisser. Moi je pense que certes Léo Messi au niveau commercial ce serait extraordinaire, surtout pour l'image du Paris Saint-Germain, mais pour moi 50 millions d'euros même brut c'est trop, parce que 50 millions d'euros brut ça ferait à peu près 35 millions d'euros net, alors que Messi au FC Barcelone touchait 50 millions d'euros net. Là c'est 50 millions d'euros brut, donc ce n'est pas effectivement la même chose. Donc Paris n'a pas du tout peur du fair play financier. Il n'y a pas de raison que Manchester City et United dépensent sans compter, alors que le PSG a recruté 3 joueurs libres et Hakimi pour seulement 60 millions d'euros. Paris a aussi vendu Michel Bakker 10 millions d'euros. Areola, on s'est libéré du salaire de plus de 800 000 euros par mois, et l'option d'achat obligatoire qui sera levée par West Ham la saison prochaine va faire récolter au PSG plus de 13 millions d'euros. Kalimundo, Thilo Kehrer, Levin Kurzawa, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Rafinha pourraient aussi être vendus. Donc voilà, la partie est bien lancée. Il n'y a pas de raison que tout le monde achète à tout va et pas le Paris Saint-Germain. Sauf que là, en plus de ça, c'est un joueur libre. C'est un contrat courte durée. Messi ne va pas jouer 10 ans au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire les jaloux, faire les haineux, les anti-parisiens et accepter l'idée que Messi sera au Paris Saint-Germain dans quelques jours. Donc voilà les Postos. Après, bon, que Neymar soit un petit peu, je dirais pas le maître des négociations, mais que le PSG se sert de Neymar pour attirer Messi, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'en ai marre que Neymar s'agenouille devant tout le monde. Pourquoi Neymar, tu veux lui donner ton numéro? Garde-le ton numéro, frère. Garde-le. C'est là qu'on prouve encore, c'est là que ça prouve encore une fois le manque d'ambition de Neymar. D'accord? Voilà. Et là, tu vois la différence entre un Neymar et un Messi. Neymar lui propose son numéro 10, Messi refuse.
Voilà la grande classe. Léo Messi est la grande classe. Et ça, c'est un professionnel. Ça, c'est un professionnel. Et vous inquiétez pas, hein, Messi, c'est pas Neymar. Hein. Je peux dire que Messi, lui, c'est quand même un travailleur. Parce qu'on dit que Messi a un talent hors norme, que c'est Dieu qui lui a donné. Mais voilà, lui aussi, Messi, c'est un travailleur. Messi n'a jamais été en surpoids, a toujours eu une hygiène de vie assez incroyable. Donc voilà, on l'a vu en vacances. Hein. Il a le six-pack, comme Cristiano Ronaldo, comme d'autres joueurs. Et Messi, en plus de son grand talent, est un très grand professionnel. Donc voilà, hein. Donc le PSG progresse dans les négociations pour signer Lionel Messi. Le club peut notamment compter sur l'aide de Neymar dans ce dossier. Paris a tout pour réussir. La colonie argentine, l'entraîneur argentin, Neymar son meilleur pote, l'une des plus belles villes du monde, un projet sportif, un bon recrutement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc vous le savez très bien, on va pas se mentir, vous le savez très bien, Messi jouera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. C'est officiel. City s'est retiré. City n'est pas intéressé. Tu veux qu'il joue où? Tu veux qu'il joue honnêtement? On le sait très bien que ça va se passer comme ça. Donc voilà, et en plus Messi peut marquer l'histoire. En plus de ça, en sortant officiellement de sa zone de confort et en prouvant au monde entier qu'il peut gagner cette Ligue des Champions avec un autre club que le Barça, donc le Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas, après j'espère que c'est la France qui gagnera, mais pourquoi pas gagner aussi la Coupe du Monde au Qatar. Et là tu deviens littéralement le meilleur joueur du monde de l'histoire. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1 an et demi, Messi peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Il a gagné les JO, il a gagné la Copa América, il a gagné la Liga, la Ligue des Champions 4 fois, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné avec le Barça. Si tu gagnes la Ligue des Champions avec le PSG, et 6 mois plus tard, la Coupe du Monde, là, il n'y aura plus de débat possible. Et Messi sera officiellement le meilleur joueur du monde avec tout le respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà les postos, les dernières infos. On vous tiendra au courant heure par heure s'il y a de nouvelles avancées dans le dossier. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Hein. Donc voilà. Et de toute façon, toute la journée, on sera présent, hein, les postos. Donc ça continuera. Mais voilà, on part sur un salaire de 2 ans plus une en option. Les supporters du FC Barcelone aussi sont en train de camper devant le siège de Johan Laporta en manifestant. C'est en train de critiquer Griezmann, c'est en train de critiquer toute l'équipe, tous les dirigeants, Bartomeu et tout ça. Donc les supporters du Barça pourront voir jouer leur gourou en vrai, au moins s'il rejoint le PSG, c'est déjà pas mal. Tu verras toujours votre joueur préféré jouer dans notre club. Donc voilà les postos, mais c'est vrai que le réveil aujourd'hui des supporters et footix barcelonais a dû être très très dur. Et hier, on avait parlé d'une perte de 200 000 abonnés sur le compte du FC Barcelone. Il paraît que ça serait passé à plus de 400 000 désabonnements. C'est quand même incroyable. Ça prouve que ce club-là avait été supporté par beaucoup de footix, surtout en France, les postos. Donc voilà les postos. Hein. Messi très proche du Paris Saint-Germain. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et à très très vite les postos. Tchuss.